Madame, Messieurs, bonsoir. Période d'intertrimestre, nous y sommes. La période de trêve scolaire qui sépare le second du troisième trimestre, les congés de Pâques. Seulement parti vendredi dernier, les élèves et leurs enseignants sont confus quant à la date de la prochaine rentrée. Le calendrier de l'année scolaire affiche le retour des classes le 5 avril prochain, mais un communiqué du ministre des enseignements secondaires l'annonce plutôt pour le 12. À l'éducation de base, cette modification semble actée qui semble actée aux enseignements secondaires ne fait ni chaud ni froid. On est zen, on reprendra les cours le 5 avril prochain, conformément au calendrier scolaire. Ce soir, nous mettons sur la table cette confusion créée au sein de la communauté éducative. C'est le temps du débrief de l'actualité. Bienvenue à tous et à toutes. Du troisième trimestre, est-ce qu'elle aura lieu le 5 avril ou plutôt le 12 avril? La question trouve son sens à cette confusion qui habite les parents, les élèves et les enseignants figés depuis le début de l'année sur le calendrier de l'année scolaire conjointement signé des ministres de l'éducation de base et des enseignements secondaires. 4 invités conviés autour de cette table pour croiser le verbe sur cette problématique de manipulation du calendrier scolaire. Je commence à ma droite. Charles Koum, bonsoir et bienvenue sur le plateau du débrief. Merci Arnaud, merci de nous avoir conviés une fois de plus à ce délice intellectuel. Et je dis bonsoir à tous mes collègues, à tous les camarades du SNICOM et à tous mes copanélistes, Madame Com, Monsieur Amba, Monsieur Noumen. Merci. Vous m'avez précédé dans la présentation, on l'a compris. Voilà. Charles Koum, il est enseignant, il est syndicaliste surtout. Il est président du syndicat national des instituteurs contractuels et maître des parents. Vous l'avez compris. Un autre invité sur ce plateau, Astrid Noumen. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du débrief. Bonsoir, merci de m'inviter. Bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à éducative, en particulier à tous mes élèves, oui, à tous mes parents également, et à tous mes collègues qui se reposent pour moi. Voilà, vous avez, c'est un enseignant aussi, surtout responsable d'établissement scolaire, c'est ici à Yaoundé, la Green Pastures International School. J'espère que je me suis battu pour la prononciation. Ah, vous êtes battu. Voilà. La seule femme de ce plateau aujourd'hui, elle s'appelle Hélène Com. Hélène, bonsoir. Oui, bonsoir Arnaud, bonsoir aux copénalistes, bonsoir au milieu des téléspectateurs de Canal 2 de la télévision républicaine, bonsoir à l'équipe de techniciens qui vont nous encadrer tout au long de ce débat et nous espérons que nous serons à la hauteur de leurs attentes. Je dis un bonsoir spécial à mes camarades qui sont déployés en ce moment dans des médias, télé et radio pour la même cause. Ah d'accord, vos camarades du RDPC. Du RDPC, voilà, vous l'avez compris, elle va porter la voix du politique sur ce plateau. Elle est militante des cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Elle est communicante pour le même parti sur ce plateau. Dernier invité de ce soir, Dimitri Yamba. Bonsoir et bienvenue, une fois de plus. Merci Arnaud, merci à tous les téléspectateurs du débrief. Ça fait plaisir de se retrouver à nouveau ici pour parler d'une cause assez essentielle. Vous savez, lorsqu'on parle d'éducation, personne n'est à l'abri. Lorsqu'on parle des métiers, s'il fallait classer, on devrait débuter par l'enseignement et on allait boucler par l'enseignement. Donc les enseignants sont au début et à la fin. Lorsqu'il y a une question qui concerne les enseignants, tout Camerounais, tout citoyen sérieux est interpellé. C'est pour ça que nous sommes là, en tant que parents, en tant qu'observateurs. C'est le plus important. Le reste, ce ne sont que des oripeaux. J'ai failli vous appeler ce soir le sapologue. Les téléspectateurs comprendront pourquoi. Or, on aime toujours se mettre bien. Vous savez, cela traduit parfois ce que nous ressentons à l'intérieur. Il ne sert à rien de s'attribuer, de se mettre parfois comme si on allait à gauche ou à droite. Le plus important, c'est ce que nous portons à l'intérieur de nous, ce que nous crachons comme venin, ce que nous avons comme argument. C'est ça qui vaut mieux que ce que vous pensez, parce qu'on vous dira entre le moine
et certainement l'imam. On ne va pas s'attarder sur les costumes. Dimitri Amba est journaliste, il est directeur de publication du journal Telegram News. On imagine que cette sapologie, c'est une sorte de transition, partie de journaliste pour directeur de publication. Non, vous savez, c'est parce que nous sommes aujourd'hui devant la scène, nous avons toujours été, comme vous voyez, ceux qui nous reconnaissent, nous encourageons d'ailleurs les créateurs camerounais, parce que nous n'allons pas prendre des costumes qui viennent d'ailleurs et autres. Si vous me demandez d'ouvrir, je ne vais pas le faire. Vous trouverez effectivement qu'il s'agit d'un créateur camerounais, parce que nous encourageons tous ceux qui se distinguent. Et là, c'est du Soulman Bonfils, d'ailleurs, qui a convolé en juste noces le week-end dernier. Le service commercial vous servira la facture pour la publicité. À la maison. Voilà. Alors, la une de Telegram News. La prochaine une de Telegram News, c'est un sujet. C'est un sujet qui embarrasse, c'est un sujet qui intéresse, c'est un sujet qui fâche. Mais vous avez annoncé le gouvernement depuis, il est toujours attendu. Il va arriver. Qu'on le veuille ou pas, il va arriver. Tôt ou tard, il va arriver. La décision finale revient au décideur central. Et puis, vous avez parlé de la grande une. La prochaine grande une est concernée justement au décideur central. De la vacance de la présidence de la République du Cameroun. Il faut en parler. Voilà. C'est-à-dire que nous devons commencer à penser, que ce soit à l'après, pendant que le président Biya est là, nous devons commencer à penser, si le président Biya n'est pas là, quelles sont les équations? Qui doit faire quoi? Qui est qui devrait agir? C'est un sujet qui figure... Je suis sûr qu'Hélène Com pourra vous répondre en vous disant qu'il y a une batterie de dispositions. Oui, il y a une batterie, mais le sujet c'est pas le sujet, madame, monsieur. C'est pas le sujet, rassurez-vous. Il y a toutes les dispositions prévues. Il faut en parler. Il y a toutes les dispositions prévues, rassurez-vous. Madame, messieurs, vous l'avez certainement suivi, entendu parler. Le ministre des Enseignements secondaires a reporté la rentrée au 12 avril prochain, la rentrée du 3e trimestre. La décision rendue publique le 29 mars dernier est méconnue du ministre de l'Éducation de base, pourtant partie prenante. Je vous propose, en guise justement de mise en condition et d'assises prétextuelles et contextuelles de notre sujet de ce jour, ce reportage signé Daniel Anissié-Boudier. L'incertitude plane quant à la date réelle de la rentrée du 3e trimestre de l'année scolaire. La décision du ministre des Enseignements secondaires de reporter la reprise des cours au 12 avril crée la confusion. Mais des enseignants semblent comprendre les raisons de ce report. Le calendrier de l'année scolaire est fixé au préalable, bien avant le début de la rentrée scolaire, par la haute hiérarchie. Et celui-ci a été fait normalement pour les une semaine à cause du retard qu'a connu le système éducatif par rapport à la Covid-19. La décision de Madame le ministre qui renvoie la rentrée au 12 avril n'est que salutaire et nous pensons que les élèves auront plus de temps pour se remettre à niveau, parce que lorsque nous allons reprendre, s'il était question de reprendre le 6, vous voyez que les congés n'ont pas eu un grand impact. Il y a des enfants en ce moment qui dorment encore et nous avons besoin de ce temps-là pour les remettre à niveau. Donc... La question qui revient, cette décision englobe-t-elle les élèves du primaire? Aucune communication officielle jusqu'ici à ce sujet. Cependant, une source du ministère de l'Éducation de base nous confie hors caméra que la rentrée du cycle primaire reste maintenue au 5 avril prochain, sauf changement ou décision du Premier ministre. Si on en reste là, on pourrait donc assister à une rentrée à deux tableaux. D'abord les élèves du primaire le 5 avril, ensuite ceux du secondaire le 12. Des concertations seraient en cours en ce moment entre les deux départements ministériels pour clarifier la situation. Pas exclu donc que dans les prochaines heures, suivient d'autres annonces. Merci à vous qui êtes à la maison de nous regarder. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans le cadre de cette émission, le débrief de l'actualité. Je commence par vous, Charles Koum. Vous avez certainement suivi ce communiqué du ministre des Enseignements secondaires et l'attitude de son collègue qui est votre ministre, le ministre en charge de l'éducation de base. Quand vous, enseignants, Eh bien, il faut dire, Arnaud, que l'année scolaire a commencé depuis le 5 octobre dernier, en 2020. Et d'ailleurs, même, cette date a été très curieuse parce que c'était le jour de la fête des enseignants. Nous aurions dû manifester ce jour-là en tant que syndicalistes. Mais nous avons voulu préserver la paix, surtout avec la Covid-19 qui était en train
de faire ravage dans notre pays. Alors, cette année est, disons que, étalée sur 36 semaines, c'est-à-dire 36 semaines, c'est-à-dire 3 trimestres. Elle va donc du 5 octobre au 25 juin 2021. Alors, il y a eu des interruptions au premier trimestre le 23 décembre pour revenir au 4 janvier. Ensuite, nous sommes allés en congé le 26 mars pour revenir le 5 avril. Et nous allons repartir, disons, le troisième trimestre va s'achever au 25 juin pour ceux qui ne sont pas dans les classes d'examen, parce que les examens vont poursuivre par la suite. Alors, c'était un communiqué conjoint, Minedu, Minesec, qui présentait l'année, le découpage de l'année scolaire. Oui, le découpage, c'est conjointement signé par les deux ministres. Mais d'où vient-il qu'au troisième trimestre, Madame le ministre se paye le luxe, Madame le Minesec se paye le luxe de prendre un communiqué unanimement, unilatéralement, qui modifie le calendrier scolaire qui avait été conjointement signé avec son homologue du Minedu. Ça, c'est la première question. D'où vient-il qu'au niveau de la primature, au niveau du Premier ministère, je peux peut-être me tromper, que le Premier ministère a été conçu dans le cadre pour coordonner l'action gouvernementale. Alors, il faut dire que l'action gouvernementale a pris un grand coup dans cette affaire. Parce que comment, au niveau du Premier ministre, on a pu valider un tel communiqué sans tenir compte du fait qu'il n'ait pas été conjointement signé avec l'homologue du Minedu, parce que le collègue de l'éducation de base n'ait pas été consulté. Voilà, n'ait pas été consulté et qu'il n'ait pas conjointement participé à l'élaboration de cette nouvelle date-là. Donc, nous nous posons des questions. Comment on a pu valider cela? Parce que la ministre dit clairement que c'est sur haute instruction du Premier ministre qu'elle modifie cette date-là. Alors, comment le Minedu doit se comporter actuellement, étant donné que son homologue du Minesec n'a pas tenu compte de son avis dans la modification du calendrier scolaire? Alors, selon le reportage, nous devons nous attendre certainement à une réaction du Minedu, et beaucoup d'enseignants se posent des questions actuellement. Y compris vous? Tout à fait. C'est-à-dire, il y a ceux qui disent, voilà, moi, je suis le communiqué du Minesec. Ceux de l'éducation de base, ils vous disent clairement que c'est les hautes instructions du Premier ministre. Alors, moi, je vais rentrer à l'école le 12 septembre prochain. Mais il y a ceux qui disent, le Minedu n'a encore rien dit. Alors moi, je vais respecter la date du 5. Donc il y a ce débat-là entre les instituteurs. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons été habitués, surtout avec la problématique du Covid, nous avons été habitués à ce que c'est le PM lui-même qui fixe la date de la rentrée. Vous le saviez, l'année passée, c'est lui-même qui avait fixé la date de la rentrée du troisième trimestre. Mais après concertation des ministres sectoriels. Et c'est ces deux ministres qui ont effectivement signé le découpage de l'année scolaire, vous le savez. Tout à fait. C'est lui qui s'est octroyé, vu la crise sanitaire que nous subissons actuellement, c'est lui qui s'est octroyé le droit de fixer la rentrée. Le 5 octobre. Voilà. D'abord le 5 octobre, ensuite, avant le 5 octobre, celle du troisième trimestre de l'année scolaire précédente. Charles, dites-moi, répondez à ma question finalement. Vous, en tant qu'enseignant, quand est-ce que vous allez retourner à l'école dans le cadre du début du troisième trimestre? Oui, je vous ai dit qu'il y a un débat particulier par rapport à ça. Là, je parle de vous. Oui, j'en viens et je suis en train d'en venir. Je voudrais juste dire que moi, je suis encore dubitatif. Je reste dubitatif. J'attends encore la réaction du Minedu. Je sais qu'il va réagir. Je suis sûr qu'il va le faire. Et je me dis que peut-être il y aura cette fois-ci une sorte de concertation qui va aboutir à un consensus, et les enseignants d'ici quelques jours seront fixés, puisqu'on a encore 4 à 5 jours avant le début de la rentrée. Donc je reste dubitatif, mais je suis conscient du fait que il y aura forcément
une nouvelle concertation avec entre le Minedub et le Minesec et qu'une date consensuelle pourra être prise afin que les enseignants puissent être beaucoup plus rassurés par rapport quant à l'effectivité de la rentrée, de la prochaine rentrée. Alors, Astrid Noumen, dites-nous, le communiqué du ministre des enseignements secondaires, il faut le dire, Pauline Nalova-Yonga, est clair, la rentrée aura lieu le 12 avril prochain et non le 5, comme le prévoyait le calendrier de l'année scolaire. Que peut selon vous être les raisons de ce report de la rentrée? Alors, je ne voudrais pas jouer aux appréciés, parler des raisons. Parce que vous êtes pratiquant, vous êtes responsable d'un établissement, vous êtes enseignant. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y avait nécessité de proroger ou bien de reporter la rentrée du 3e trimestre? Je vais procéder par une petite analyse. Après cette analyse, on va aboutir sur justement, la réponse. C'est cela qu'on demande. Je voudrais ajouter à ce que mon copanéliste venait de dire concernant le découpage de l'année scolaire qui était publié et signé par les deux départements ministériels, à savoir le ministère de l'Éducation de base et des enseignements secondaires, pour dire que quelques jours avant la fin du 2e trimestre, c'était le 24, on a reçu notre communiqué, celui-là du délégué du délégué régional de l'éducation qui reprécisait justement... Cette fois de l'éducation de base. Oui, qui reprécisait justement que la rentrée scolaire aura lieu le 6, je crois, c'était le 6 sur le découpage, c'était le 6. C'était mardi le 6. Tout à fait. Et que il n'était même pas conseillé que ceux qui doivent présenter les examens continuer à venir à l'école pour des raisons de Covid-19. Et nous voilà donc quelques jours après notre communiqué venant maintenant du ministre de l'enseignement secondaire qui reporte la rentrée. Est-ce que c'est pour éviter un confinement qu'on a préféré peut-être étendre la rentrée, étendre les congés pour une semaine encore, le temps d'observer l'évolution de la pandémie? Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'on est vraiment acculé? Parce que je vais vous avouer que c'est une année marathon qui est en train de se passer avec les programmes mi-temps et tout. C'est une année marathon et on espère que le 3e trimestre va nous permettre de régler les choses pour que l'année prochaine puisse être plus saine. Donc moi, je ne peux que spéculer en disant peut-être pour mieux observer, parce qu'on a eu beaucoup de doutes quant au fait que les classes devront reprendre, quant au fait qu'on devait même achever ce trimestre à cause de la pandémie qui sévit. Je me dis que peut-être c'est à cause de ces raisons-là que la rentrée a été prolongée. Mais comme nous discutons dans nos différents forums, c'est compliqué de savoir à qui s'adresse ce communiqué. C'est vrai qu'on dit la communauté éducative. Et l'éducation de base fait partie de la communauté éducative. Justement. Mais je ne sais pas si nous sommes en train de rentrer dans le grand ministère de l'Éducation nationale. Peut-être c'est une bonne chose, mais tout simplement qu'on n'y est pas encore, il est important que chaque département ministériel puisse s'adresser, que ce soit de manière commune ou de manière individuelle, à sa communauté pour que les gens soient fixés. Beaucoup de parents appellent. Vous avez certainement remis les bulletins aux élèves. Quand vous avez remis les bulletins, vous leur avez demandé de revenir quand? Nous avons donné la date du 6 comme le calendrier le prévoyait. Actuellement, certains parents appellent mon village. Est-ce qu'on revient le 6, bien prolonge un peu? Et je peux imaginer votre embarras. Alors, Dimitri Yamba, les élèves ont pris les bulletins, on le disait vendredi dernier à peine, le 26 mars dernier. C'est ça
en fait, la remise de ces bulletins qui les met en congé. Si on se fie au calendrier scolaire, c'est à peine une semaine de congé. On était habitué à un peu plus. Est-ce que c'est pas cela? Est-ce qu'on n'a pas trouvé cela très court? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'une semaine, c'est suffisant pour des... Non, au-delà du fait que les une semaine sont un peu plus courtes, c'est un peu suspect. Parce que nous qui sommes parents, on a été harcelés tous ces temps par les responsables d'établissement qui ont mis la pression sur les parents afin que les parents puissent s'acquitter de, je crois, la dernière tranche. Carrément, c'était un harcèlement. Et certains parents se sont dit, il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui se cache derrière cette affaire. Parce que l'an dernier également, les parents se sont acquittés de tous les frais, la plupart, pour ce qui est du privé ou même du public. Les parents ont tout payé. Mais l'année a été écourtée. Cet argent est allé, on n'a jamais rendu compte aux parents. Il y a même certains enseignants dans les établissements privés, certains enseignants qui n'ont pas été payés par les responsables d'établissement. Je parle parce qu'il y a un responsable d'établissement ici. C'est que les parents ont été pressés comme des oranges, les parents ont été pressés comme des aubergines, les parents ont payé, mais ceux qui étaient censés bénéficier parfois de ce que les parents ont donné, c'est-à-dire les enseignants, n'ont rien eu et les responsables se sont fait plein les poches. Et cette année encore, on a vu les responsables d'établissement qui ont recommencé avec le même système. C'est seulement parce qu'on avait déjà vendu quelque chose qui se préparait. C'était avec seulement la puce à l'oreille. On est allé sur une semaine pour ce qui est de ces congés. Et puis la ministre des enseignements secondaires qui apparaît comme une zéro pour dire aux uns et aux autres que c'est le 12. En réalité, la ministre ne s'adresse pas au secteur des enseignements, de l'éducation de base. Elle s'adresse à l'enseignement secondaire. Et s'il s'agissait de l'éducation de base, ce serait le ministre de l'éducation de base. Et s'il s'agissait de l'enseignement supérieur, on aurait eu le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur. À Nongefak, nous sommes dans un cas d'incoordination gouvernementale. Nous sommes dans un cas de cacophonie. Le communiqué précise bien que c'est sur haute instruction du Premier ministre. Ça veut dire que le Premier ministre a été informé de la situation. Non, ne vous fiez pas à cela. On a longtemps eu sur très haute institution, de la très haute hiérarchie. On a souvent eu des arguments, des expressions du genre d'ordre du chef de l'État. Nous sommes dans un cas typique d'incoordination gouvernementale, de cacophonie, d'insubordination, de cafouillage et même d'amalgame où chacun fait ce qu'il veut. Parce que vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas commencer une année avec un arrêté conjoint. Et vous vous levez un beau matin pour dire que, à partir de maintenant, l'arrêté conjoint que mon collègue de l'éducation de base et moi avons signé ou avons publié vient d'être violé parce que je décide. J'aurais saisi le Premier ministre du gouvernement. Je serais passé par derrière. Et rien encore jusqu'à présent ne peut nous rassurer que le Premier ministre, effectivement, a donné son accord pour que cela se fasse. Parce que le Premier ministre est un monsieur régalien. Et maintenant, moi, je voudrais, pour que l'on avance, l'on aurait pu harmoniser, on aurait pu synchroniser et jauger la faisabilité de cela avant que le ministre ne sorte comme un Robin des Bois d'un navire pour publier un communiqué. Nous avons mené des enquêtes. Nous sommes allés, par exemple, au ministère des enseignements secondaires. Je peux vous dire qu'il y a même des responsables qui sont peut-être en charge de la communication dans ce département ministériel qui ont été surpris. Eux qui sont censés porter la voix de ce département ministériel. Surpris par quoi? Surpris par cette sortie, par ce communiqué qui a été lu au niveau du poste national, qui est le média d'État. Donc, cela a été fait. Certainement des groupuscules. Des gens auraient agi dans l'intention peut-être de forcer la main. Peut-être Madame la ministre a même été induite en erreur. Et là, nous nous demandons, est-ce que les gens sont lucides? À Nongefak, ce que l'on devrait faire, en réalité, l'on devrait renforcer les pouvoirs du Premier ministre, chef du gouvernement, pour éviter que des gens se comportent comme si on était dans une scène Zala. Dimitri Amba, il est dit que c'est sur haute instruction du Premier ministre. Vous avez lu le communiqué? L'acquis, c'est que... C'est sur très haute instruction du Premier ministre. Mais je peux vous rassurer que le Premier ministre ne peut pas, dans le cas d'espèce, parce que le Cameroun fait face à une pandémie. Le Cameroun fait face à la Covid-19. Est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi une spécificité des enseignements secondaires? Peut-être la nécessité était plus du côté des enseignements secondaires que du côté de l'éducation de base. Le Premier ministre du gouvernement aurait pu, s'il s'agissait, par exemple, de favoriser ou de prendre une décision en rapport avec les enseignements secondaires, parce que là-bas, les enfants sont un peu plus grands,
ils sont peut-être un peu plus réfléchis. Le Premier ministre aurait pu appeler ses collaborateurs. Le Premier ministre aurait pu réunir autour d'une table, aurait pu appeler à l'immeuble Étoile, le ministre des enseignements secondaires qui a sollicité cela, le ministre de l'Éducation de base, afin que l'on voit la faisabilité de cela. En Nongifak, là où nous sommes carrément dans une période où chacun fait ce qu'il veut. Tout ressemble carrément à l'auberge espagnole, où il y a des personnes qui veulent se distinguer. Il y a chacun qui veut jouer son rôle. Chacun veut sortir du lot parce que nous attendons un gouvernement à Nongifak. Et il y a des personnes qui vont peut-être profiter de ce cafouillage, qui vont profiter de cette situation où, quand vous regardez par exemple la lutte contre la Covid, vous voyez le ministre de la Santé, Manaouda Manachi, qui se bat de son côté. Vous allez par exemple au niveau des travaux publics. Chacun se bat, chacun essaye de sortir la tête de l'eau pour essayer de frapper à l'œil du décideur central. Je peux vous rassurer que si on ne fait pas attention, nous sommes l'éducation de base. On ne s'amuse pas avec l'éducation. On ne s'amuse pas avec l'enseignement. Ce qui a été fait l'an dernier, nous devons rectifier. Ça peut contaminer les autres secteurs d'activité si on ne se ressaisit pas. Si le Premier ministre, véritablement, ne frappe pas la main sur la table. Il faut que le Premier ministre du gouvernement, Dr. Tip John Gouté, ait avec lui des hommes qui obéissent à sa politique. Qu'il y ait des gens qui, à chaque fois qu'ils veulent agir, le sollicitent. Qu'à chaque fois que quelqu'un veut engager quoi que ce soit, que l'on ait l'aval du Premier ministre, que les gens ne passent pas. Dimitri, est-ce qu'on peut dire par abus? Est-ce qu'il est possible pour un ministre de dire par abus sur haute instruction du Premier ministre alors que l'aval du Premier ministre n'est pas acquis? On a parfois vu des ministres qui ont agi alors que le Premier ministre a demandé d'arrêter. On a parfois vu des responsables... Mais qui n'ont pas dit sur haute instruction du Premier ministre. Oui, sur haute instruction... Si c'est dit, on imagine qu'il a pris acte et a donné son accord. Vous irez vérifier l'immeuble Étoile. Allez vérifier, vous verrez comment les portes vont se refermer devant vous. Il est difficile d'aller vérifier ce type d'informations. Et les gens même qui peuvent avoir forcé la main à la ministre peuvent aussi avoir forcé la main à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Il faut que l'on soit lucide, que l'on soit régalien. Si on a dit que désormais, on fonctionne comme ça dans une république et que pour ce qui est du calendrier scolaire, c'est un arrêté conjoint, en tenons-nous à l'arrêté conjoint. Si on veut rentrer au confinement, que l'on dise la vérité aux Camerounais. Voilà. Hélène Com, la grande confusion, justement, c'est cette signature. Parce que, finalement, le ministre des Enseignements secondaires a signé seul ce communiqué-là, alors que le calendrier de l'année scolaire est conjointement signé avec son collègue du ministère de l'Éducation de base. Est-ce que vous comprenez pourquoi elle peut prendre cet acte seul au lieu que ce soit le fruit d'une concertation entre les deux ministères en charge de l'éducation? Et je pense qu'un début de solution à des questions qui sont posées sur ce plateau a été signalé lors du reportage que nous venons de suivre, à savoir le retard dans le système éducatif est fait compte tenu de la pandémie. Vous savez que nous sommes en train de vivre un moment spécial, Arnaud. La pandémie, le Covid-19 est en train de sévir le monde, y compris le Cameroun. Donc, ça a été dit dans le reportage que ce changement pourrait être du fait de Covid-19, d'une part. D'autre part, on a parlé aussi de la remise des nouveaux. La remise à niveau des élèves qui vont aller aux examens officiels. Ouais, d'autre part, le deuxième palier, je veux le dire, que l'éducation au Cameroun concerne 3 acteurs, je crois. L'éducation à la base, les enseignements secondaires et l'enseignement supérieur. Et l'enseignement supérieur. Donc, je ne pense pas. Il y a même aussi la formation professionnelle. Oui, la sortie de Madame le ministre des Enseignements secondaires, on l'a dit aussi dans ce reportage, qu'en ce moment, il y a une concertation pour une décision finale. Donc, nous ne pouvons pas débattre de manière acharnée. Est-ce que cette concertation ne devait pas précéder ce communiqué, Hélène Com? Moi, je pense que la concertation étant en cours, laissons le temps à cette concertation de sortir une décision finale à la suite de cette concertation. D'ici samedi, dimanche, peut-être qu'on aura déjà une décision prise de manière globale par cette concertation. Et je voudrais, sur ce plateau, saluer également les actions menées par notre gouvernement en direction de la lutte contre la pandémie, parce que on est en train de vivre un moment spécial, parce que nous nous retrouvons dans une période spéciale par rapport à la pandémie. Donc, revenant à ce report, je voudrais relever que le ministre de l'Éducation à la base
le ministre Etou Ndingwa, et également le président permanent de la Commission nationale de l'UNESCO. Donc, le ministre de l'enseignement secondaire, tout seul ne peut pas prendre une décision pour une rentrée. Donc, moi, je pense que à ce niveau, nous devons attendre la concertation pour que cette concertation, de manière globale, à la sortie de cette concertation, on aura vraiment une date pour la rentrée scolaire. Mais vous avez suivi l'expression de cette confusion à la fois des parents d'élèves, des enseignants et même des élèves, parce que finalement, si peut-être ceux des enseignements secondaires sont fixés parce qu'il s'agit quand même de leur ministre, ceux de l'éducation de base ne sont pas fixés. Est-ce qu'il n'y a pas de nécessité d'une communication, tout au moins, du ministre de l'Éducation de base qui est attendu? Je pense que cette communication devait se faire d'un moment à l'autre, dans la mesure où les enfants qui sont partis en vacances dans des localités reculées, qui savent que la rentrée aura lieu le 6, vont se précipiter pour venir attendre la rentrée du 12. Donc moi, je crois qu'il est urgent. Et je sais que ça va se faire compte tenu du fait que ce reportage nous a annoncé qu'il y a une concertation, que cette concertation va être rapidement faite pour que, très rapidement également, pour que les uns et les autres soient fixés. En mesure de savoir quelle est la date réelle concernant l'ensemble des écoles, que ce soit la maternelle, que ce soit les lycées, qu'on sache exactement de manière globale quelle est la date pour la prochaine rentrée scolaire. Où est-ce que vous mettez l'opportunité de ce communiqué du ministre des Enseignements secondaires? Parce que vous parlez de concertation, vous semblez fonder votre espoir sur cette concertation-là. Alors, le communiqué du ministre des Enseignements secondaires, quelle était l'opportunité? Moi, je pense qu'il est difficile de juger à ce niveau l'opportunité du ministre de l'Enseignement secondaire, qui, par ailleurs, a dit que c'est sous instruction du Premier ministre. Donc, moi, à mon niveau, je pense que cette sortie de Mme Nalawal, le ministre de l'Enseignement secondaire. Nalova Yonga. Exact. Cette sortie détermine les raisons pour lesquelles elle a pris cet acte pour une rentrée le 12 au lieu du 6. Donc maintenant, à savoir comment la démarche a été faite pour que cette date soit changée entre le ministre de l'Enseignement secondaire et le Premier ministre, nous ne pouvons pas le dire sur ce plateau. Donc, sincèrement, je pense que nous ne devons pas faire un débat à la base des suspicions, à la base des polémiques. Moi, on ne peut pas faire un débat à ce niveau, sur ce plateau que je sais très sérieux, à la base des imaginations, à la base des suspicions et à la base des polémiques. Mais il y a un fait. Le fait, c'est ce communiqué. Et l'autre fait, c'est qu'il y a des confusions, Hélène Combe. Effectivement, comme nous tous on le constate. Voilà. Mais nous avons l'espoir. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit, même le reportage l'a dit, qu'il y a une concertation en cours. Et on attend donc à la fin de la concertation pour avoir exactement la date de la rentrée scolaire pour le 3e trimestre. Alors Charles, dans les habitudes, c'est connu, c'est un congé. C'est vrai que c'est un congé qui est généralement court, le congé le plus court d'ailleurs de l'année scolaire, mais on le situait généralement dans 2 semaines, on le situait entre 2 semaines, voire même 3. Mais est-ce que c'est raisonnable? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même vu sur le calendrier de l'année scolaire ou le découpage de l'année scolaire qu'il s'agissait d'à peine 1 semaine. Est-ce que vous ne comprenez pas pourquoi il y avait nécessité de renvoi finalement? Non, déjà on a pu comprendre, les enseignants n'ont pas protesté lors de la publication de ce calendrier scolaire. Les enseignants ont bien su que la rentrée du 2e trimestre n'aura qu'une semaine pratiquement. Donc de ce côté, il n'y avait pas de problème. Mais le problème se pose forcément sur le plan psychopédagogique. C'est pas pour rien qu'on a des récréations à l'école. Parce qu'à un certain moment, il faut que le cerveau se repose pour pouvoir récupérer des énergies nécessaires qui lui permettent d'avancer de toutes les façons. Donc, le fait qu'on puisse prolonger la rentrée scolaire est très salutaire, malgré la non-couverture totale des programmes dus à ce que nous connaissons comme crise sanitaire. D'ailleurs même, aucun enseignant ne vous dira
qu'il a couvert tout le programme, sauf s'il l'a survolé, sans tenir compte... Ça relève de l'impossible aujourd'hui. Ça relève de l'impossible. Les programmes sont tellement touffus, tellement énormes, qu'on ne peut pas les terminer en une année scolaire. Et un enseignant qui vous dit qu'il a terminé son programme... Avec le contexte, le contexte sanitaire actuel. Tout à fait. C'est qu'il l'a survolé tout simplement sans tenir compte du fait que les enfants aient compris ou pas, qu'ils aient assimilé ou pas. Parce qu'il y a des... surtout à l'enseignement secondaire, hein, il y a des professeurs qui viennent, ils vous balancent des cours, vous avez compris, c'est pas son problème. Or, au niveau de l'éducation de base, nous avons le souci que nos apprenants comprennent et assimilent ce que nous leur dispensons comme notion. Donc, vous ne pouvez pas terminer un programme de manière normale. Déjà, dans ma propre salle, je ne peux pas, je n'enseigne réellement que les leçons, les notions essentielles, celles-là qui peuvent permettre à l'enfant, celles-là sans lesquelles l'enfant ne peut pas évoluer en classe supérieure, ou alors ne peut pas mieux préparer ses examens de fin d'année. Donc, le communiqué de Madame le Minesec est une fois de plus, comme je l'ai dit, une forme de cacophonie. Et le dire même n'est pas faire preuve de grande intelligence, parce que même l'homme de la rue l'a constaté, c'est une grosse cacophonie. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on observe ce genre de cacophonie au niveau de notre... entre le Premier ministère, le Premier ministre et c'est un ministre. Oui. Nous l'avons vu avec Monsieur le ministre de l'administration territoriale et bien entendu avec son supérieur hiérarchique, Monsieur le Premier ministre, sur la résolution de la crise anglophone. Ils avaient des avis complètement divergents. Donc c'est pas la première fois et nous voulons que cela... on a eu un match de tout le monde. Nous souhaitons que cela cesse et que le Premier ministre reprenne énormément ses pouvoirs, qu'il reprenne normalement ses pouvoirs régaliens. Sinon, le premier ministère serait un ministère de trop. Permettez-moi l'expression. Donc, il faudrait que Monsieur le Premier ministre reprenne ses droits, reprenne ses pouvoirs et que qu'il s'assure de la coordination. Voilà, qu'il s'assure véritablement de la coordination et qu'il nous rassure de l'effectivité de cette rentrée scolaire du 3e trimestre. Est-ce que ce sera le 12? Est-ce que ce sera le 16? Il faut que, Monsieur le Premier ministre, vous nous rassuriez de l'effet. Parce que les enseignants restent jusqu'ici dubitatifs et nous espérons Charles, de qui finalement attendez-vous non, j'attends du Premier ministre. Vous attendez la communication du Premier ministre ou bien celle de votre ministre? Non, chargé de l'éducation. Non, le Premier ministre s'est octroyé depuis un certain temps, depuis la crise sanitaire, le droit de fixer les rentrées. C'est lui qui a stoppé la rentrée scolaire en mars dernier, en 2020. C'est un cas de force majeure. Voilà, tout à fait. C'est lui qui a reprogrammé celle-ci au 3e trimestre. Nous voulons effectivement, peut-être pas lui, mais qu'il y ait une sorte d'intervention de sa part pour que le consensus sorte entre le ministre de l'Éducation de base et son homologue des enseignements secondaires. Qu'il y ait un consensus et pour que vous les enseignants soient fixés, soient rassurés. Ceux qui sont allés en congé, qu'ils sachent que je dois rentrer soit le 4 pour reprendre l'école le lendemain, ou alors que je puisse rentrer une semaine après. Donc nous devons être fixés, et tant que nous ne sommes pas fixés, tant qu'on continue à supputer, on continue à faire durer le suspense, nous allons toujours nous poser autant de questions. Et c'est ce qui se passe actuellement. Alors, Astrid Men, l'éducation de base jusqu'ici, n'a pas fait une sortie relative justement à la rentrée. On ne sait pas si à votre niveau d'enseignement, l'éducation de base ce sera le 5 ou le 12. Mais de sources proches de ce département ministériel, le ministère de l'éducation de base, nous font savoir que le ministre n'adhère pas à ce report de la rentrée scolaire qui s'en tient au calendrier de l'année scolaire en cours. Vous percevez ça comment? Comme un désordre ou bien comme assumer le calendrier tout simplement? Alors, gouverner, c'est choisir ses priorités. Et j'ose espérer que l'éducation au Cameroun fait partie des priorités de notre gouvernement.
Et si tel est le cas, je ne crois pas que ce soit le secteur où il faut surfer avec des débats politiques ou avec des positions politiques. Parce qu'il s'agit là de l'avenir. Il s'agit là du Cameroun de demain. Je crois que je serai davantage confus au fur et à mesure qu'on débat sur ce plateau. Parce que si le ministre de l'Éducation de base, jusqu'ici, ne dit rien, si, d'après le reportage et d'après la communication du RDPC, il y a encore concertation, je ne suis pas politicien, mais je pense que rares sont des politiciens qui adorent se faire clasher, qui adorent la disgrâce. Ce serait quand même assez gênant. Et je ne sais pas comment ça va se concocter pour être rediffusé. C'est assez gênant que ce soit après le communiqué du ministre qu'on revienne. Qu'on engage une concertation. Voilà, le ministre avait fait une erreur, on se reconcerte, voilà ce qu'on a décidé. Ce sera quand même assez aberrant. Mais si le ministre ne réagit pas, nous avons communiqué, et c'est d'ailleurs ce que nous avions dans notre esprit, de dire, bon, le communiqué s'adresse à la communauté éducative, bien que ça vienne du ministre de l'enseignement secondaire. Et comme vous faites partie de la communauté éducative. Voilà, et que comme nous faisons partie de cette communauté éducative, nous n'allons pas rentrer dans ce qui quand même... Nous n'allons pas rentrer là-dedans, parce que nous sommes des enfants, nous sommes le Cameroun de demain, nous sommes l'éducation. Nous cherchons le juste milieu pour rassurer les parents, rassurer les enfants de ce qu'il y aura rentrée scolaire selon le communiqué, puisqu'il s'agit d'un communiqué qui s'adresse à la communauté éducative. Mais je voudrais quand même relever que si en mars un parent n'a pas encore payé la pension, c'est tard. On devait le faire depuis janvier au Mais moins. il faut payer, payer les enseignants aussi. Payer les enseignants. Vous prenez l'argent, payez les enseignants. Pour ce qui me concerne, l'an dernier, vous n'avez pas payé les enseignants. C'est important de le faire. Voilà. Ils n'ont pas payé tous les enseignants. C'est important de le faire. Les parents ont payé, vous n'avez pas payé. C'est important de payer les enseignants. Je suis parent. C'est pas ça. Nous avons été étranglés. C'est pas ça le sujet de débat. Et vous n'avez pas payé vos enseignants. Aujourd'hui, nous parlons de la rentrée du 3e trimestre. Oui. Et je crois que tout a été communiqué au début de cette émission. Gardez d'autres sujets, on trouvera du temps pour en débattre, peut-être sur ce plateau, pourquoi pas. Mais je vous prie de garder vos arguments. Ils ont fait ça l'an dernier. On vous donnera l'occasion de sortir vos arguments. Alors Dimitri Amba, on va là vers une rentrée à 2 vitesses. Ça veut dire, si on s'en tient à l'information qu'on a actuellement, le ministre des Enseignements secondaires qui a reporté la rentrée pour le 12, le ministre de l'Éducation de base, selon les sources proches de ce ministère qui s'en tient au découpage de l'année scolaire. Ça veut dire qu'on va assister à une rentrée du 3e trimestre à 2 vitesses. En fait, c'est le gouvernement camerounais qui paie la face. C'est le gouvernement camerounais qui vient de prendre un coup. Et tous ceux qui ont toujours pensé qu'il y avait une sorte de coordination, que l'on avait une équipe, viennent de se rendre à l'évidence que nous n'avons pas une équipe. Dans ce gouvernement, nous avons des individualités. Nous avons des gens qui veulent se distinguer. Nous avons des gens qui ne veulent pas suivre la logique et la ligne tracée. Parce qu'en réalité, celui qui nomme le chef du gouvernement, c'est le président de la République. Et si on s'en tient au texte, on vous dit, ces personnes sont nommées sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement. Est-ce que monsieur le Premier ministre tient encore la main de ce gouvernement? Je ne vais pas répondre. Est-ce que monsieur le Premier ministre... Et vous voulez qu'il réponde? Est-ce que monsieur... Chacun, ceux qui nous regardent, chacun peut tirer des conclusions. Est-ce que monsieur le Premier ministre tient les troupes? Est-ce qu'il est véritablement le capitaine de ce gouvernement au point où chacun peut faire ce qu'il veut, chacun peut contourner, chacun peut user des passe-droits pour essayer de se faire entendre ou de bénéficier de quelques faveurs? En réalité, le problème dans cette affaire, c'est que nous avons trop de doublons. Vous avez une présidence de la République. Vous avez un secrétariat général, la présidence de la République, qui répète les instructions du président de la République auprès du gouvernement, qui passe par le secrétaire général des services du Premier ministre. Et dans toutes ces instructions, vous avez également le Premier ministère,
le secrétaire général est là, mais il y a le premier ministère qui a tous ses services. Et dans chaque institution que je viens de citer, vous avez les représentants de chaque département ministériel. Vous avez par exemple un conseiller technique qui s'occupe des enseignements secondaires. Vous avez un responsable qui s'occupe de l'éducation de base. Donc, il y a un ministre en dehors de ces ministres dans toutes ces institutions. Ça fait donc que celui qui a la possibilité d'entrer quelque part, celui qui a la possibilité de frapper à une porte, peut user, peut faire preuve de son intelligence et obtenir ce qu'il veut. Madame la ministre de l'Éducation, des enseignements secondaires, en ce moment, je peux vous rassurer, lorsque j'écoute la responsable du RDPC, en réalité, ce n'est pas elle qui devrait être là. Ce n'est pas Madame Com qui devrait être ici. Nous devons avoir un responsable des enseignements secondaires qui vient, par exemple, du cabinet, qui vient de l'inspection générale, qui vient, je ne sais pas, du secrétariat général du ministère des enseignements secondaires, qui devrait venir nous dire quelles ont été les motivations de cet engagement critique au moment où la communauté éducative, justement, parce que nous faisons partie de la communauté éducative, que c'est pas faute d'avoir essayé d'entrer en bas. Non, mais je voudrais également vous dire que... Oui, je suis d'accord. Madame Com, pour que vous nous aidiez dans le casting. Non, c'est pas cela. Madame Com représente un parti politique qui est au gouvernement, qui gère les affaires. Mais je peux vous rassurer que les responsables du ministère des enseignements secondaires qui nous regardent devraient venir dire aux Camerounais que nous sommes, que vous êtes, ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on a donné ce conseil à Madame la ministre de partir du 5 au 6 au 12? Ces personnes, on se demande des informations, des clés. Maintenant, on nous dit qu'il y a une concertation qui est prévue. En amont, on ne devrait tenir cette concertation pour qu'en aval, on sorte de ce communiqué qui a surpris plus d'un, même des responsables au niveau de ce département ministériel. Aujourd'hui, on fait la politique de l'Autriche pour dire non, on va faire une concertation. Non, vous savez, le gouvernement est monté et descendu. Vous n'allez pas emballer tout le gouvernement dans des actes que les uns et les autres posent dans la stratégie gouvernementale. Et c'est pour ça qu'une institution comme le Salon de l'action gouvernementale est la bienvenue. Je vous dis pourquoi. Le gouvernement doit communiquer sur ce qu'il fait. Avant de prendre une décision, on devrait sensibiliser les uns et les autres sur les programmes, les projets, les initiatives, tout ce qui est mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie des Camerounais, des populations. Ce n'est pas ça qui est fait. Parce que je suis sûr que si vous allez dans ces départements ministériels et des responsables qui sont surpris, ils sont nombreux qui nous ont interpellés pour dire, mais vous qui êtes journalistes là, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, vous qui êtes des influenceurs, cette affaire c'est de quoi est-ce qu'il s'agit? Nous nous sommes retrouvés, nous, en train d'informer les responsables du ministère, d'expliquer, en train d'envoyer le communiqué aux responsables des enseignements secondaires. Parce qu'on a dû sauter quelques étapes, on a dû traverser quelques mailles. Des gens font le petit malin. Les gens font le petit malin. Les gens forcent la main. Chacun veut jouer sa part. Chacun veut tirer son épingle du jeu. Chacun veut sortir la tête de l'eau et essayer de briller au niveau du soleil. Nous sommes dans cette étape. Si on ne fait pas attention, c'est Madame la ministre des enseignements secondaires qui a fait cette sortie. Nous pourrons arriver à une situation où le ministre, par exemple, des Travaux publics peut nommer des directeurs sans avoir consulté le ministre. C'est ce qu'ils ont fait. Le premier ministre a dû plomber. Parce que estime qu'il a un certain pouvoir. Il a un certain parapluie qui peut être perforé à tout moment. La réglementation en vigueur. Lorsqu'on dit qu'il y a une équipe, il y a un coach. Il y a un coach. Il y a un capitaine qui est au stade. Il faut aussi avoir un capitaine dans les vestiaires. Respectons ce que le président dit. Respectons ce que le coach dit. Respectons ce que dit le capitaine qui est l'interlocuteur entre les joueurs qui sont sur la pelouse. C'est-à-dire le Premier ministre. Du gouvernement, de penser la politique gouvernementale. Alors, il faut dire, c'est le parent, c'est l'élève, c'est l'enseignant, c'est tout ce qui parce que ce sont eux les bénéficiaires de l'école. Est-ce que vous pouvez comprendre cette confusion au sein de la communauté éducative à ce moment précis? Oui, alors je veux dire qu'il ne s'agit pas de venir sur ce plateau parler avec beaucoup d'acharnement. Vous savez, il s'agit de nos enfants. Bien sûr. Nous sommes d'abord tous parents. Il s'agit de la jeunesse de demain. Donc, il ne s'agit pas de venir parler avec acharnement de ce que le SGPR a fait, de ce que le Premier ministre devait faire. Donc, moi, je crois que c'est un sujet très sensible et que nous devons en parler avec calme et faire des propositions pour avancer. Donc, je vais sur ce sujet pour dire que l'acte, le communiqué est là, le communiqué du ministre de l'enseignement secondaire est là, et c'est un communiqué qui interpelle, comme on l'a dit tout à l'heure, la communauté éducative.
Donc, ce communiqué qui vient en plus d'une date qui a été fixée de manière globale, le 12 avril. Donc, c'est de cela qu'il est question. Et maintenant... Non, la première date, c'est le 6. Le 6, et nous sommes d'accord sur ce plateau que nous sommes dans un contexte spécial de la pandémie de Covid-19. Est-ce que c'est à cause de cette qu'on a reporté la date au... tenu avec l'ensemble des acteurs qui concernaient l'éducation nationale. C'est des questions que nous devons nous poser et de manière calme, sans vouloir accuser le gouvernement, sans vouloir accuser de SGPR. L'opinion est libre. L'opinion est libre. Je m'adresse à M. Anaba, un grand journaliste que je Dimitri connais. Amba. Bonsoir, M. Dimitri. Je le connais à Skanoua. Et c'est parlons de cette question avec même les syndicalistes n'ont pas été. Il y a les élèves qui préparent les examens. Il y a les élèves qui préparent les examens. Et on manipule la liste. Mais vous devez en parler avec un peu de calme parce que vous savez, nous sommes mercredi aujourd'hui. Si la rentrée c'est le 6, nous avons encore 4 jours pour avoir la rentrée du 6. Si c'est le 12, c'est-à-dire le lundi d'après, on a encore 2 semaines. Donc d'ici lundi, beaucoup de résolutions, beaucoup de décisions peuvent être prises. Et on aurait pu éviter. Si on était conseillé, on aurait pu éviter ça. On aurait pu. Nous ne sommes pas des gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir, Madame Com. Non, nous ne devons pas venir débattre de ce qui a... D'accord. Déjà posé comment il faut faire. Donc, j'ai voulu en disant que, à mon avis, je ne pense pas qu'il y aurait 2 tableaux pour la rentrée scolaire. Je crois que la rentrée scolaire se fera de manière, je suis persuadée, avec un seul tableau. Je suis persuadée qu'on aura une date fixe pour l'ensemble global des étudiants dans des différents établissements, que ce soit la maternelle, que ce soit le secondaire. Je pense qu'il y aura une seule date et nous nous arrêtons à cela. Et il y a je ne pense pas que c'est la sortie du Premier ministre qui va déterminer la rentrée. Parce qu'il y a des acteurs, il y a les ministres en charge de voler dans la République. Qui peuvent agir sans demander au Premier ministre sans conseil. Alors ils ont signé un communiqué conjoint, mais ça fait pour Madame Com. Madame Com. Je l'ai pas dit. Ne vous sentez pas perturbé. Je l'ai pas annoncé. S'il vous plaît, on ne parle pas du RDC. Parle de clair, s'il vous plaît. Elle a comme dit, quel est le langage que vous, parents, vous tiendrez à vos et je ne peux pas les enfants, dans les milliers de Camerounais qui me regardent, qui soient des parents, je leur dis d'attendre des heures, des jours qui suivent, qu'il y aura une seule rentrée, un seul jour pour la rentrée scolaire au Cameroun. Si c'est le 6, pour l'ensemble des enfants de la jeunesse camerounaise, et la rentrée aura lieu. Donc nous devons être un peu patients, soyons un peu patients sans trop nous agiter, Donc la rentrée scolaire aura lieu. Là, moi, je ne suis pas là pour juger. Vous ne regrettez pas l'acte qui a été posé. Oh là là, Dimitri, permettez qu'elle finisse. Vous, monsieur. Finissez. Donc, je voudrais chuter en disant que, au-delà des chauffements de monsieur Dimitri, ne vous sentez pas perturbé. La rentrée aura lieu et nous devons patienter, mes chers enfants, les compatriotes qui me regardent, patientons. Dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, nous aurons une décision prise pour une date pour la rentrée scolaire pour le 3e trimestre. Charles Koum, c'est vrai que le contexte de cette année n'a pas vraiment facilité les choses avec la pandémie Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde. On doit s'organiser pour avoir une couverture optimale des programmes scolaires. Mais il faut dire que dans ce genre d'incompréhension, quelqu'un doit payer le prix.
Quel est l'impact que ça peut avoir dans la communauté éducative? Ne m'amenez pas sur ce terrain. Bon, je veux dire, mais il y a un impact certainement dans la communauté éducative. Que peut être l'impact? Il y a un impact sérieux, mais je vous ai dit que la rentrée soit prolongée d'une semaine. Cela n'aura pas forcément un grand impact sur le plan pédagogique, parce que toutes les façons. L'impact, vous le voyez? Les enseignants, l'impact, moi je ne le vois pas. Je me dis simplement que le communiqué de Madame le Minesec a simplement démontré à la face du monde qu'il y a cacophonie gouvernementale. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que c'est à ce niveau que moi je vois l'impact. Mais sur le plan pédagogique, je crois que nous les enseignants, il y en a beaucoup qui sont chevronnés et qui savent comment mener leur classe de telle sorte qu'ils puissent achever l'essentiel du programme pour en permettre aux enfants.